Allez, cette question à présent, ce lundi 8 mai, l'effet Macron sur les marchés est-il terminé quand on voit que le CAC 40 déjà corrige aujourd'hui à midi, ou quand on enregistre, il est à moins 1%. Jean-Charles Mériot, bonjour. Bonjour. Directeur des gestions chez DNCA Finance. C'est vrai qu'on a de quoi être un peu déçu en ce lundi 8 mai. On avait eu 7%, presque 8% de hausse dans l'entre-deux tours. Et voilà, on est à 0,9% de baisse du CAC 40. Il y a toujours cet adage boursier qui veut que c'est quoi? C'est on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Vous êtes surpris ou déçu par la réaction des investisseurs que le CAC 40 soit dans le rouge? Un petit peu déçu, mais il faut voir que la performance du CAC depuis le début de l'année est de 12%, donc 7% comme vous l'avez rappelé entre les deux tours. Je crois que maintenant le plus dur commence puisqu'il va falloir former un gouvernement et essayer pour Emmanuel Macron de gagner ces élections législatives. Donc une ration tout à fait normale. Bon, donc je pose la question, le meilleur de l'effet Macron, est-ce qu'il n'est pas sur les marchés, est-ce qu'il n'est pas derrière nous? Parce que les investisseurs, ils anticipent et qu'on dit c'est pricé, c'est dans les prix là, non? Oui, alors pour ceux qui ont joué l'élection à court terme, tout à fait normal de prendre ses bénéfices après cette très très belle quinzaine. Bon, je crois que maintenant, il faut voir le changement d'état d'esprit des investisseurs étrangers vis-à-vis du marché français. On va maintenant passer d'un pays qui donnait l'image d'un pays vieillissant, pays sclérosé, pays défaitiste, peureux, pessimiste. Et puis tout d'un coup, avec ce changement de génération politique, on donne maintenant l'image d'un pays jeune, d'un pays dynamique, d'un pays entreprenant, d'un pays qui certainement va devenir pro-business, pro-européen. Donc vous allez avoir maintenant une attitude beaucoup plus favorable pour le marché français et on va assister, et c'est déjà le cas depuis quelques semaines, à un retour assez massif des investisseurs étrangers vers les marchés européens. On peut le quantifier qu'il y a de l'argent, il y a des flux d'argent qui reviennent sur le marché français. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de l'année 2016, on a eu 100 milliards d'euros de capitaux étrangers qui ont fui les marchés d'actions européens. Et depuis maintenant un mois, on voit un retour de ces capitaux. Alors parce qu'il y a une disparition, une diminution du risque politique, après l'élection hollandaise, après l'élection française, maintenant, il restera à passer, je ne pense pas que l'élection allemande soit un sujet, mais il restera à passer en début d'année prochaine l'élection italienne. Ouais. Mais l'Europe devient investissable et la France, au sein de l'Europe, va retrouver la prime traditionnelle qu'elle avait il y a une dizaine d'années. Donc l'effet Macron sur les marchés d'actions français, sur le CAC 40, l'effet Macron peut se poursuivre selon vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Il faudra voir l'effet Macron reste à venir sur les marchés? L'effet Macron reste à venir. Il a déjà eu lieu, mais je pense que le meilleur reste à venir. Ça dépendra du programme d'action économique que mènera ce gouvernement lorsqu'il aura une majorité pour mener son programme. Oui, s'il l'a d'ailleurs. Mais donc, dans ce cas-là, s'il avait cette majorité... Le problème de la majorité, ce n'est pas très très grave, puisqu'on peut très bien avoir une majorité de coalition sur les différentes réformes. C'est jamais vu, mais... En même temps, cette élection est un peu aussi inédite. Cette élection est complètement atypique, donc on ne peut pas dire ça ne s'est jamais passé comme ça dans le passé, donc ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Non, tout est nouveau aujourd'hui. Donc le CAC 40, à vous écouter, peut encore poursuivre sa hausse, mais avec quel carburant? Alors, le CAC 40, je pense que la chance d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui son élection intervient dans une conjoncture qui est favorable. Nettement plus favorable que c'est. Ouais, la chance, ça se mérite aussi peut-être, mais donc une conjoncture nettement plus favorable. La croissance économique européenne devrait certainement être supérieure à 1,5%. Et puis on voit au niveau microéconomique, les entreprises délivrent maintenant des discours optimistes et les résultats des sociétés, pour la première fois depuis 2011, sont au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la plupart des publications, on n'est qu'à la fin du premier trimestre, mais à l'occasion de la plupart des publications, les résultats sont revus en hausse. Donc vous avez un très fort soutien économique aujourd'hui. Alors après, avec un gouvernement qui risque d'être pro-business, et ça va être très très important de voir la composition de ce gouvernement intérimaire qui va devoir conduire le président ou cette nouvelle équipe aux élections législatives. Donc ça va être très très important de voir la coloration de ce gouvernement et pour voir un peu vers quel type de mesures on peut s'orienter. Pardon de donner comme ça, je ne température des chiffres, mais un CAC 40 ou on suit le CAC 40 à 6 000 points d'ici fin d'année, c'est quelque chose qui est plausible ou
Ça reste... C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable si on a vraiment un très fort soutien au niveau de la loi de finances et puis des ordonnances qui seront votées auparavant. Prenez l'abaissement du taux d'imposition de 35 à 25%, si j'ai bien compris. Dans la durée, sur le quinquennat. Sur la durée, sur le quinquennat. Sachant qu'il y a déjà une baisse de l'IS qui était amorcée par le gouvernement sortant. Tout à fait, mais ça, c'est 4-5% de croissance bénéficiaire supplémentaire pour les sociétés. Et donc, je pense que le marché français peut retrouver une prime. On passe d'une décote politique peut-être maintenant à une cote d'amour vis-à-vis du marché français. En plus, vous allez avoir une reprise certainement des fusions, acquisitions dans ce pays. Vous avez un certain nombre de filières qui vont faire l'objet de restructuration. Donc tout ça, moi je vois ça de façon très positive. Donc les résultats trimestriels qui ont été publiés par les valeurs du CAC 40 incitent à l'optimisme, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et ça devrait se prolonger parce qu'on voit mal ce trend de reprise économique être cassé aujourd'hui avec ce qui se passe. Il faudrait vraiment un pays ingouvernable avec deux blocs ou une absence de majorité ou de coalition possible pour redevenir pessimiste sur le marché français. Un mot des valeurs, justement, on a vu les valeurs bancaires bondir dans l'entre-deux tours, notamment BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis, boostés par cet effet Macron. Elles en ont encore sous le pied, les financières. Et au-delà de ça, quels sont les autres secteurs qui pourraient être porteurs? D'une façon générale, l'optique des investisseurs était de dire plus c'est international, moins c'est domestique, mieux c'est pour les portefeuilles. Et là, il y a un changement d'optique à voir maintenant. Plus c'est domestique, mieux c'est, puisque la politique économique qui va être menée va être très favorable à l'économie domestique. Les banques font partie de cette économie domestique, notamment en France, où à la différence souvent de beaucoup de leurs consorts européennes, les banques françaises sont extrêmement bien gérées. Donc c'est un secteur qu'il faut continuer à privilégier. Vous avez quelques filières d'excellence en France, je pense à la défense, aussi des sociétés comme Dassault, comme Thales, aussi très intéressantes. Le secteur du BTP, je voudrais rappeler qu'en termes de mise en chantier, entre mi-2015 et aujourd'hui, on est passé de 320 000 à 395 000 logements commencés, donc une croissance de 20%. Et là aussi, les effets positifs sont devant nous. Le secteur des médias, aussi intéressant, parce que très domestique, le secteur de la consommation ou de la distribution, le secteur de l'énergie. Donc vous trouvez plein de sociétés qui étaient restées un peu à l'écart de la hausse ces derniers temps et qui devraient être favorisées par cette nouvelle politique. Vous parliez Jean-Charles Mériot, de la cote d'amour que pourrait avoir le marché français. C'est vrai que l'Europe et la France, vous l'avez dit, étaient très sous-pondérées dans les portefeuilles des grands investisseurs internationaux. On vit peut-être un changement de tendance. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Oui, il faut voir que les investisseurs internationaux sont assez mobiles. Et là, c'était impossible d'investir en Europe avec ce risque d'éclatement de la zone euro. Maintenant, ce risque, je crois, est très très largement derrière nous. Donc les capitaux vont revenir. Et les affaires sont très actives. Il y a vraiment, on sent un très fort appétit pour acheter de l'Europe, pour acheter des actions françaises aujourd'hui au sein de la communauté internationale. Bon, on a parlé longuement, et c'est le cas aussi aujourd'hui, du risque politique français qui maintenant, pour le coup, a disparu. Mais le risque France, lui, il est toujours là. Le fait que la France, avec sa dette, avec son chômage endémique, avec sa croissance molle, les problèmes restent toujours là. Oui, c'est pour ça que la seule façon de régler ces problèmes, c'est de retrouver un petit peu plus de croissance économique. Et cette croissance économique, dans un monde qui devient un peu plus inflationniste, ça peut permettre d'alléger le poids de la dette. Bon, et on voit bien d'ailleurs que les investisseurs sont rassurés puisqu'on voit le spread OAT-Bund, l'écart de taux d'intérêt entre la dette allemande et française s'est réduit. On était à 70 points de base, 80 points de base. On est aujourd'hui ce matin à même pas 35 points de base. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu plus de risques. Je vois mal une performance satisfaisante en achetant de la dette française. À 0,75 à 10 ans, c'est extrêmement peu rémunérateur. Donc aujourd'hui, je pense que les récompenses en termes de patrimoine sont obtenues par ceux qui prennent des risques en actions et en actions françaises notamment. Alors, dernière question, dernier point. On a fait un sujet vendredi suite à une étude du gérant d'actifs Amundi
qui revient, qui tordait le cou à ce cliché comme quoi la bourse est censée plus progresser sous la droite que sous la gauche, qui montrait qu'en fait c'était le contraire et que depuis 1974, la bourse est progressée, la bourse française, de 13% par an sous un gouvernement de gauche et de 2% sous un gouvernement de droite. Là, on a un gouvernement qui est ni droite ni gauche ou droite et gauche. La performance, elle sera entre les deux. Alors, elle peut peut-être même être supérieure à celle d'un gouvernement de gauche ou de droite. Un gouvernement au centre, ça peut donner de très bons résultats. Au carré, une performance au carré. En tout cas, il y a peut-être une cote d'amour, peut-être un début de quelque chose, si les promesses sont tenues. À suivre donc, on verra si le rallye boursier se poursuit. Pour aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, c'est une correction d'à peu près 1% sur le CAC 40. Merci pour ces commentaires. Jean-Charles Mériot, directeur des gestions chez DNCA Finance. Merci à vous. Merci. Au revoir.